Le numéro 28 de la JLMB est consacré au droit pénal et à la procédure pénale et il a été préparé par Franklin Cutty. Il commence par 4 décisions qui tournent tout autour des déviances de la sexualité. Et d'abord par une question un peu saugrenue, est-il possible que la victime d'un viol en jouisse ? Si vous vous souvenez du film C'est arrivé près de chez vous, il y avait une belle illustration de cette question puisque Benoît Poelvoorde et ses acolytes s'introduisaient dans la maison où 2 bourgeois étaient en plein zébat. Ils décident à ce moment-là de violer la brave dame et quand c'est le tour de Benoît Poelvoorde, il constate pendant qu'il est occupé « Oh, elle jouit !» Ça n'empêche pas que c'était un viol, évidemment. C'est ce que la Cour de cassation de France confirme par un arrêt du 26 juillet 2017. Le fait qu'un jeune garçon qui avait été approché par un pervers auquel celui-ci avait imposé une masturbation en ait joui n'empêche pas qu'il s'agisse d'un viol. Et de même, le fait que vu son état de sidération, ce jeune n'ait pas hurlé, n'ait pas protesté parce qu'il n'a rien osé faire tant il était tétanisé, n'est pas non plus exclusif de l'accusation de viol. C'est une autre des décisions qui est prononcée et qui est publiée dans ce numéro, Cour de cassation de Belgique, cette fois, 10 avril 2019. Il s'agissait d'un pervers qui, par des conversations sur le réseau social Facebook, essayait d'amener une jeune fille de 14 ans à avoir des relations sexuelles consenties. La Cour d'appel avait considéré qu'il s'agissait là bien d'un acte de corruption de la jeunesse et la Cour de cassation valide cette solution. Alors, c'est aussi une question qui a été tranchée tout récemment par la Cour de cassation, 24 avril 2019. Il s'agissait effectivement d'un porteur de VIH qui avait eu une relation sexuelle consentie avec un partenaire qu'il n'avait pas averti du fait qu'il était porteur du sida. Et la Cour d'appel avait considéré que de ce fait, il était coupable de l'infraction d'administration de substances qui peuvent entraîner la mort ou gravement altérer la santé. Il avait condamné de ce chef, ce que valide la Cour de cassation. Alors l'article 405 quater du Code pénal prévoit effectivement que le caractère homophobe d'une infraction en constitue une circonstance aggravante. Le tribunal correctionnel de Louis, par une décision du 13 juin 2019, en fait une application particulière parce qu'avait été victime d'une agression, une personne que l'on avait pris pour un homosexuel alors qu'il ne l'était pas en réalité. Et cette circonstance aggravante a été retenue puisque peu importe en réalité que la personne qui était victime de l'infraction soit homosexuelle ou non, ce qui compte c'est la volonté de l'auteur et le caractère homophobe de son acte.